Bonjour à tous, chers habitants de la Bourdonnette, pour ce tout nouveau Bourdeau News. Vous n'avez peut-être pas pu être là le 8 février au centre socioculturel pour la présentation pour la taxe au sac. Donc tout de suite dans le TJ, vous allez retrouver un tout petit bout de cette présentation. Bonsoir, monsieur, dames. Merci d'avoir consacré un instant pour nos poubelles. Je tiens d'abord à excuser monsieur Leroy qui n'a pas pu venir ce soir pour raison de famille. Alors, nous allons présenter maintenant la première diapositive. Et pour préciser que c'est une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qui répond à un contexte légal au niveau fédéral et cantonal. La Suisse allemande a déjà introduit cette taxe depuis fort longtemps. On a peut-être un peu plus de chance d'avoir eu 10 ans tranquilles. Il s'agit de la loi fédérale pour la protection de l'environnement, la loi cantonale sur la gestion des déchets, ainsi que l'arrêté du tribunal fédéral qui a été voté en 2011. Maintenant, cette diapositive précise simplement que les déchets ne sont plus financés par l'assiette fiscale complètement, mais par une taxe affectée. Les déchets, la taxe sur les CA pour les volumes des appartements ou des bâtiments, ainsi que la vente des sacs. Nous sommes, la ville de Lausanne est alliée avec 110 communes qui sont ralliées au même contexte régional, un sac, une couleur, un prix. L'incidence sur l'introduction de la taxe, c'est une réduction globale des déchets à la charge de l'administration, encouragement de la réduction de la production de déchets, l'incitation au retour au magasin et aux points de vente, ainsi que pour le PET, les télévisions, tout ce qui est électrique, peuvent être retournés en magasin. L'augmentation du tri et du recyclage, réduction des incinérables et une augmentation des déchets recyclables. On essaye de diminuer tout ce qui doit aller à l'usine d'incinération et de recycler un maximum de produits. Le mode de financement de Lausanne se calcule sur une taxe proportionnelle aux déchets et aux produits. C'était égal l'achat du sac. Officiel est une taxe basée sur le volume de l'appartement ou de la maison. Il y a les déchets urbains, donc c'est tous les déchets ménagers, et les déchets de voirie. Après, pour le financement, il y a la taxe proportionnelle, c'est-à-dire le sac. Il y a la taxe de base sur l'appartement ou sur la maison, qui est calculée au mètre cube et CA. Et puis l'impôt reste inchangé pour le moment. Mesure d'allègement. Alors, à l'introduction de cette taxe, il y aura un allègement qui peut être demandé de 80 sacs gratuits pour les nouveau-nés, mais c'est une fois lors de la naissance.
On peut avoir aussi 40 sacs la moitié pour les enfants nés entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre. Il y a aussi une distribution de sacs qui peut être demandée aux services sociaux pour les personnes qui sont incontinentes. C'est une aide qui est distribuée où il y a une partie de sac qui est donnée. Et ça, c'est en fonction, c'est le service social qui décide les quantités. En retour, une subvention annuelle de 80 francs est redonnée en diminution de la facture d'électricité. Ça sera sur la première facture 2014. Finalement, ce qui change à Lausanne, c'est que plus de sacs noirs, mais uniquement des sacs de la région, taxés vert, blanc et vert. Par contre, pour tous les autres déchets, encombrants, alus, végétaux, il y a toujours la possibilité d'amener en déchetterie. Les habitants de la Bourdonnette ont la chance d'avoir une déchetterie au pied de leur immeuble. Ce n'est pas toujours le cas ailleurs. L'idée ici est de faire la comparaison des dépenses et des recettes d'un ménage et de leur faire comprendre que la situation est en faveur des personnes. Le calcul de la taxe de base. Un exemple, pour une famille de 2 enfants et un appartement de 100 mètres carrés, les charges sont, en faisant un tri correct, je pense qu'on arrive à faire un sac par semaine, c'est-à-dire environ 50-52 sacs par année, à 2 francs, ce qui fait une charge de 104 francs. L'appartement de 100 mètres carrés, ce qui représente 250 mètres cubes, à 26 centimes, fait environ 65 francs, soit un total d'environ 170 francs. Pour cette même famille, il y aura une recette ristournée sur la facture d'électricité qui est de 80 francs par personne, c'est-à-dire 320 francs. Ce qui fait qu'il y a un petit bénéfice d'environ 150 francs pour le ménage. Résultat, une des conditions qu'une famille trie ses déchets, elle fera beaucoup d'économies. Tout sera rapporté en déchetterie. Finalement, ce qui reste maintenant dans le sac poubelle, il reste, si on élimine un petit peu les déchets végétaux, tout ce qui est fer, PET et autres, il reste que les boissons, les berlingots de boissons, lait ou jus de fruits, emballage et barquettes en plastique ayant contenu de la viande ou du poisson. Ça ne sert à rien de les laver et de les mettre dans la poubelle, de les mettre au plastique, parce que c'est un déchet qui doit être mis à la poubelle. Les papiers et cartons souillés, emballage de pizza, les mouchoirs, papier ménage et autres, tout ça va à la poubelle. Les pots de yaourt en plastique, les couches culottes, serviettes, tampons hygiéniques, les produits d'hygiène, tout ce qui est emballage, savon et autres, c'est aussi, ce n'est pas repris. Sac aspirateur, déchets de nettoyage, tout ce qui est recharge souple pour les produits ménagers, voilà. Tous ces emballages, ça, ne sont pas repris. Éléments en caoutchouc, tuyau de jardin, pour l'amener de déchetterie. Bâches et films plastiques utilisés pour des travaux de peinture. Bien sûr qu'une fois le plastique qui est souillé ne peut pas être réutilisé.
polystyrène expansé, le Sagex. Le Sagex blanc, mais pas d'emballage de nourriture, peut être cyclé. Mais tout ce qui est les Sagex de couleur ne sont pas repris. Les restes de repas cuits, viande, poisson, etc. Rasoir jetable, brosse à dents, la litière pour les animaux, ça ne va pas au compost. Tout objet incinérant, petit, bois, mobilier et tout, de moins de 60 cm, bon, vous avez meilleur temps de l'amener en déchetterie. Peut-être que des petits bouts peuvent aller dans le sac, mais vu que vous avez une déchetterie à disposition, c'est quand même mieux de l'amener là-bas. Et les bougies. Il est plus simple d'aller l'amener à la déchetterie que de mettre dans le sac. Tout de suite, je vous laisse avec la Minute Zen. Nous avons 2 annonces à vous faire. Il se passe des choses dans le quartier. Et oui, tout de suite, depuis le 16 février et jusqu'au 16 mars, on recommence à marcher avec le podomètre. Je ne vous explique pas ce que c'est, on l'a déjà fait. Donc, venez me voir à la télé. Je vous donne un podomètre, on compte nos pas et on regarde jusqu'où on va. Ensuite, la semaine prochaine, ça s'adresse pour les jeunes de 11 à 14 ans. Au centre socioculturel, ils font la semaine de la différence. Tous les jours, il y a des animations. Je pense que vous êtes au courant, mais ça fait rien, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, allez au centre depuis lundi. Le 18, ça commence avec des activités sur le thème de « Peut-on rire de tout ?» Donc, allez vous renseigner au centre. Une semaine sympathique. Donc, inscrivez-vous. Donc, comme on vous annonçait tout à l'heure, pour le 8 février, il y a une présentation pour la taxe au sac. Donc, tout de suite, retrouvez-la en entier. Les questions, les réponses, si vous avez encore des doutes, vous allez tout savoir. Ensuite, vous allez voir aussi Bidit. C'est un court-métrage en hommage, vous savez à qui? À Michael Jackson. Et on finit en beauté avec un tout nouveau Bourdosique en tête-à-tête. C'est une émission proposée par Street. Et cette semaine, c'est avec Farhad. On vous souhaite une toute bonne semaine. Restez au chaud, pas comme nous. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao!